Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mardi 15 août 2023, en ce jour de l'Assomption de la Vierge Marie. Marie, fille du Père, mère du Fils et épouse de l'Esprit, elle accueille la Trinité. En accueillant la Trinité, Marie accueille Dieu totalement et se rend complètement disponible à Dieu. Elle est pour nous un exemple de docilité, d'intelligence, d'action et de vision. Elle est en effet docile à l'esprit, intelligente dans la maturation des plans de Dieu, agissante dans sa relation à Jésus et voit au-delà des apparences le sens caché et eschatologique de l'histoire. Fille du Père, elle va voir sa parente Élisabeth enceinte de Jean-Baptiste dans l'évangile de ce jour et à la double confirmation extériorisée de sa grossesse et d'enfanter le Fils de Dieu. Lorsqu'il est dit « Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. » Jusqu'à ce jour, Élisabeth ne faisait que méditer seule, ou avec Joseph, son état de grossesse. Cela restait du domaine privé, avec les questionnements, les espoirs et les angoisses aussi que cela peut comprendre. Avec Élisabeth, tout change. Marie peut enfin extérioriser et avoir la confirmation publique de sa grossesse et de son rôle de mère du Fils de Dieu. C'est cette confirmation publique qui la rend si joyeuse. Lorsqu'elle s'écrie « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. » Mère du Fils, Marie enfante Jésus-Christ, le Fils du Père, qui conduira les nations avec un sceptre de fer. Comme il est dit dans le texte, malgré la présence de Satan, figuré par un dragon dans l'extrait du livre de l'Apocalypse, l'action du Fils sera poursuivie, car il est le roi de la terre auquel les nations sont soumises. Cette soumission sera révélée ultérieurement, mais elle est déjà là. Malgré la puissance des forces du mal sur terre, Jésus-Christ devient dès sa naissance miraculeuse le Seigneur des Seigneurs à qui tout est soumis. Marie est ainsi celle qui a permis à Dieu d'entrer dans l'histoire et de soumettre les nations à la vérité, au bien et au beau, quelles que soient les circonstances qu'elles ont pu, qu'elles peuvent ou qu'elles pourront rencontrer, et quel que soit le développement des forces du mal en ce monde et au sein des nations. Jésus est déjà vainqueur, et Marie est déjà la figure victorieuse annoncée au début du livre de la Genèse. Marie est ainsi la révélation du pouvoir définitif de Jésus-Christ qui sera donné à la fin des temps lorsqu'il sera complètement visible que la mort aura été vaincue et que toute puissance du mal sera ainsi anéantie, comme nous le dit l'apôtre Paul. Tout sera achevé, dit-il. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds.
C'est sa capacité à accueillir la Trinité qui rend Marie médiatrice et révélatrice du pouvoir suprême donné à Jésus-Christ, qui est un pouvoir à la fois temporel, mystique et eschatologique, c'est-à-dire sur les fins dernières. C'est un pouvoir temporel car, sans instaurer, évidemment, un nouveau royaume politique, Jésus-Christ soumet tout pouvoir politique et toutes les nations à sa visée, qui est la vérité, le bien et la beauté. C'est un pouvoir mystique aussi, car il a le pouvoir d'unir quiconque à Dieu, comme lui-même est lié au Père et le Père à lui. C'est aussi un pouvoir eschatologique sur les fins dernières, car bien que nous soyons dans notre présent, ce présent est lourd d'un avenir saturé de sens divin qui donne en retour au présent un sens nouveau et plus spirituel. Après la résurrection de Jésus-Christ, Marie devient reine du ciel. Elle qui était sans péché à sa conception, pour héberger la croissance du Fils de Dieu, elle est, comme le dit le psaume, fille de roi. Elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Marie, toujours à l'écoute humble de Dieu, a vécu sans péché, est montée aux cieux dans sa gloire et dans la gloire du Fils, pour la gloire du Père et dans la gloire de la vérité de l'Esprit. Mes sœurs, mes frères, Marie doit vivement nous réveiller dans notre sanctification et notre obéissance intelligente à Dieu. Elle est un exemple vivant et humain de l'écoute absolue de Dieu et de l'action absolue en Dieu. Jésus est notre Seigneur à imiter. Et Marie est un exemple à suivre qui montre qu'une sanctification totale est possible, même dans ce siècle et parmi les nations qui s'opposent à nous, parce que Jésus les a déjà vaincus, elles qui sont sous le règne apparent de Satan. Marie nous montre la voie, pour ouvrir la voie de Dieu et pour être la voix de Dieu en elle. Soyons comme elle, à l'écoute de l'Esprit, et nous serons le tabernacle vivant de notre Dieu. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés à Marie, je nous invite à la prière. Ô Dieu trois fois saint, rends-nous comme Marie, aussi rapide à nous lever pour agir qu'à méditer ta puissance. Elle est celle qui t'a entendu complètement, Père, en accueillant l'Esprit et en donnant naissance au Fils. Donne-nous de recevoir la Trinité de ton amour, pour que notre amour soit trois fois saint et notre espérance trois fois pure comme elle. Amen.